Il est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les défis et les opportunités du secteur minier guinéen. Les experts étaient mobilisés autour du sujet. En marge du Salon international des mines et carrières, ils ont exploré les potentialités minières de la Guinée en lien notamment avec le programme Simandou 2040. Baccalauréat unique, session 2025. Les premières épreuves seront lancées dans quelques heures. Des initiatives citoyennes ont permis à une centaine de candidats de suivre des cours de révision de façon gratuite. Collecte des données dans le secteur agricole, des agents recenseurs étaient en formation à Kinya. Ils renforcent leur capacité pour mieux véhiculer des informations sur les statistiques agricoles de notre pays. Bonjour à tous. Le Salon international des mines et carrières vient donc de se tenir. Les travaux ont permis d'exposer et de discuter des potentialités dont dispose la Guinée, en lien notamment avec le programme Simandou 2040. En marge justement de ces travaux, les experts africains et européens ont porté leur regard sur ce que représente aujourd'hui le secteur minier guinéen. Maïmouna Bella Diallo. Au centre des discussions, Siramamba Mining, une plateforme dédiée à l'industrialisation, responsable des mines et carrières en Guinée. Terre de richesse, la Guinée attire les investisseurs engagés pour une exploitation minière respectueuse de l'environnement et bénéfique aux communautés. Le projet Simandou, moteur de cette transformation, avance progressivement. À Conakry, une rencontre stratégique réunit la Guinée et ses partenaires autour des enjeux liés notamment à la gouvernance et à l'environnement. La participation de Siramamba Mining à cette première édition du Salon international des mines de Guinée, voir un peu sur le terrain ce que nous faisons et quels sont les impacts que nous avons social bien sûr et économique sur le secteur minier guinéen. C'est une plateforme qu'on a mise sur pied pour les acteurs de l'industrie minière de nos pays pour parler des enjeux, des défis et perspectives, notamment le programme Simandou 2040. L'objectif est clair, accompagner l'État dans le développement de projets aurifères ambitieux, durables et socialement responsables. Siramamba Mining s'investit aux côtés des communautés touchées, affirmant son rôle d'acteur engagé sur le terrain. Ensemble, on essaye de voir comment il faut huiler tout cet arsenal pour que la population à la base tire profit. C'est vraiment le créneau qui retient aujourd'hui l'attention de nos décideurs. La rencontre vise à promouvoir une gouvernance minière vertueuse basée sur le respect des normes environnementales et sociales. Les acteurs entendent saisir cette dynamique pour renforcer la confiance avec les populations riveraines et bâtir une économie minière équitable et durable au service du bien commun. Et puis la nouvelle équipe dirigeante de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel veut lui aussi insuffler un nouvel élan. Elle vient de passer en revue le plan stratégique 2022-2025 de l'entité. Une évaluation à mi-parcours pour identifier les faiblesses et marquer les défis. Les défis, il y en a d'ailleurs beaucoup et c'est pourquoi un nouveau plan pourrait être élaboré. Moussa Komara. Lancé en 2022, le plan stratégique de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel passe à l'étape de l'évaluation. À mi-parcours de sa mise en œuvre, ces cadres examinent son efficacité, identifient les niches inexploitées et mettent le curseur sur les points d'amélioration. D'abord, je vais poser les bases de ce que c'est qu'une évaluation stratégique. On va expliquer en quoi consiste une évaluation, les différentes méthodologies qu'il faut mettre en œuvre pour effectuer une évaluation et ensuite on passera à la pratique. Tout au long des échanges, les axes prioritaires du plan stratégique 2022-2025 sont revisités. Tellement important pour moi que premièrement, je vais m'enquérir de ce qui avait été fait avant ma prise de fonction, puisqu'il s'agissait de 2022-2025, une évaluation triennale. Donc ça nous permet de voir où nous en sommes et savoir les acquis et voir maintenant les points inachevés, comment pouvoir rectifier le tir. Selon les acteurs, ce plan stratégique 2022-2025 a déjà atteint 80% de ses actions. L'occasion pour chacun ici de constater les forces et faiblesses
de son service. Il a été demandé à ma division de procéder aux activités de cofinancement, c'est-à-dire lorsque nous recevons des plans de formation, il y a des entreprises qui demandent des formations certifiantes, des formations très coûteuses. Donc, lorsque nous recevons ces formations-là, nous faisons le cofinancement. Ce plan stratégique arrive à terme cette année. Après son examen, des propositions concrètes seront articulées afin de se fixer des objectifs atteignables pour une meilleure compétitivité des entreprises. Dans l'actualité encore, les épreuves du brevet d'études du premier cycle ont pris fin sur l'ensemble du territoire national. Près de 180 000 candidats ont pris part à l'évaluation. À la fin, un sentiment de satisfaction pour ces candidats qui se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire, pour sa part, prône la sérénité. Abdul Aziz Baldé. Le brevet d'études du premier cycle a pris fin ce samedi sur l'ensemble du territoire national. L'inspection régionale de l'éducation de Conakry a choisi l'école primaire de Dabadin dans la commune de Dixine pour le lancement des dernières épreuves. Au terme des 5 jours d'évaluation, les autorités saluent la rigueur et la prise de conscience des cadres impliqués dans l'organisation de ces examens. Nous avons lancé donc la dernière matière tout de suite, la biologie, et les sujets sont conformes au programme d'enseignement. Et au fur et à mesure que le brevet se déroule, et simultanément, le secrétariat aussi de correction du BEPC a fonctionné. Dans l'ensemble, au niveau de la région administrative de Conakry, le BEPC s'est déroulé dans les meilleures conditions, sans fausse note majeure. Pour cette dernière journée, 2 matières étaient prévues, la géographie et la biologie. Chez les candidats, l'optimisme est de mise et la satisfaction est totale. Ouais, ça a été bien passé, Dieu merci. J'ai l'espoir d'avoir le BPC 100%. Moi, je trouve personnellement quand même que ça s'est bien passé, sauf la physique qui nous a un peu perturbés. Mais bon, ça va quand même. Inch'Allah, on espère avoir le brevet. Cette année, 179 849 candidats, dont plus de 83 000 filles, ont affronté le BPC à travers le pays. En attendant le démarrage du baccalauréat prévu ce lundi, les différents candidats retiennent leur souffle et restent entre prière et espoir. Et tous les yeux sont désormais arrivés sur le baccalauréat unique session 2025. Le coup d'envoi des épreuves sera donné dans quelques heures. Sur le terrain, les structures sont restées mobilisées aux côtés des candidats. L'ONG Entreprendre Ensemble vient ainsi de boucler la 3e édition de son programme Tutorat Bac, 3 mois au cours desquels 120 candidats ont bénéficié des cours de révision gratuits. Saint-Martin Fancinadouno. Pendant 3 mois, 120 élèves candidats au baccalauréat unique, issus des lycées Djibril Tamsi Niane de Kipé, Korbaya et Foula-Madina, ont bénéficié gratuitement des cours de révision. C'est un accompagnement de l'ONG Entreprendre Ensemble au compte de son projet Tutorat Bac, dont sa fondatrice, Maïmouna Diagabi, entend réduire les inégalités d'accès à une préparation de qualité pour le bac, tout en apportant une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les élèves issus de milieux défavorisés. Pour nous, le programme Tutorat Bac, ce n'est pas seulement de la révision, c'est un acte citoyen, un geste de solidarité envers la jeunesse guinéenne. C'est notre part de contribution. Ces apprenants ont pu renforcer leurs connaissances dans les disciplines clés telles que les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, l'anglais, le français et la philosophie. Le début à l'école, j'avais des difficultés avec la compréhension avec le professeur. Je me suis dit, ok, je peux partir à l'ONG Entreprendre Ensemble, essayer avec le professeur. J'avais les difficultés avec la chimie. Ouais. La chimie, ça me fatiguait beaucoup. Une fois ici à l'ONG Entreprendre Ensemble, j'avais vu que mon niveau s'est amélioré. On a été contactés afin que nous puissions venir dispenser les cours moyennant quelque chose. Et à la suite de ça, ils ont pris tous les frais de révision pour ces enfants. Donc dans ça, nous avons eu à nous engager, comme on le dit souvent, être dans leur esprit. On s'est pas mal battu pendant tout au long de ces 3 mois. L'édition 2025 du projet Tutorat Bac s'achève sur une note d'espoir avec une remise de boîtes mathématicales aux candidats récipiendaires de ce projet, laissant derrière elle une trace indélébile dans le parcours de nombreux jeunes élèves de Conakry,
désormais mieux outillés pour affronter les épreuves du baccalauréat unique avec brio afin de réussir leur avenir académique. Au même moment, le Lions Club International, la Fondation, en collaboration avec l'association des ressortissants et amis de Satina Guinée, mobilise 126 000 $. Ce fonds va faciliter l'extension, la rénovation et l'équipement de l'école primaire de Satina Missidé, un projet qui va durer 6 mois. Sarafudine Diallo et Ablaye Diallo. Le Lions Club International Fondation, une organisation de charité qui finance des milliers de projets à travers le monde. En collaboration avec l'association des ressortissants et amis de Satina Guinée, Arasgi, la structure vient de s'engager dans la réalisation d'un rêve longtemps attendu. Il s'agit de la rénovation, l'extension et l'équipement de l'école primaire de cette localité. 3 nouvelles salles de classe seront construites, les anciennes seront entièrement rénovées. Une direction, une salle de professeurs, une bibliothèque verront le jour. L'école sera électrifiée, alimentée en eau et entourée d'une clôture protectrice. 8 toilettes externes seront construites. Un espace de jeu pour les enfants sera aménagé. Les 3 anciennes salles de classe seront transformées en logements décents. Nous avons sollicité et obtenu l'appui financier des Lions Club de Guinée par le biais de leur fondation, la LCIF, pour la réalisation de ce projet d'extension de rénovation de l'école primaire de Satina Missidé. La réalisation de ce projet scolaire d'envergure va durer 3 mois. Déjà, les autorités, les bénéficiaires et le Lions Club de Guinée sont plus que déterminés à accompagner l'entreprise pour la qualité des travaux et le respect du délai contractuel. Je remercie sincèrement les Lions de Guinée avec leur fondation, la LCIF. En tant que maître d'œuvre, je suis personnellement engagé à coordonner toutes les phases avec professionnalisme, rigueur, pour que ce projet réponde pleinement aux attentes de la communauté et des partenaires. Nous sommes contents de ce projet de Satina et tout ce que Lions Club a pu faire pour Le Lions Club International et Arasgi ont financé respectivement à hauteur de 94 518 $ et 31 500 $ pour ce projet de rénovation, d'extension et d'équipement de l'école primaire de Satina. Un financement qui devrait permettre d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage et également booster le processus de développement de Satina et les autres localités environnantes. Dans l'actualité encore, la Guinée vient de prendre part au Forum de développement international à Vienne, en Autriche. En marge des travaux, la délégation guinéenne a eu des échanges avec le président du fonds de l'OPEP. Les deux parties ont discuté du renforcement des relations de coopération. Elles ont fait aussi le point sur des projets financés en Guinée par le fonds arabes. Manga Fodé Touré est notre envoyé spécial à Vienne. C'est une offensive pour renforcer la coopération entre la Guinée et le fonds de l'OPEP. La délégation guinéenne, conduite par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, veut redynamiser le partenariat avec le fonds. Plusieurs projets et programmes financés par les fonds arabes sont passés en revue. Le secteur privé guinéen n'est pas à marge de la démarche. Le guichet privé du fonds de l'OPEP sera enfin à la disposition de la Guinée pour apporter le soutien au secteur privé. Cet avantage de la Guinée, nous sommes prêts à travailler avec elle pour le développer. Nous avons eu des discussions de haut niveau en ce qui concerne le secteur privé et le public. Des projets en cours à maturité, mais d'autres projets vont venir. Ce genre de rencontre et surtout sa présence ici va renforcer nos relations et que nous pourrons passer à une étape supérieure pour financer des projets et avoir des lendemains meilleurs pour la population guinéenne. Des échanges qui ont permis d'aboutir à la signature d'un accord de partenariat pour redynamiser la coopération entre la Guinée et le fonds OPEP.
L'étude du projet d'autoroute à péage et le financement de la phase 2 du projet de développement rural intégré pour la relance de l'horticulture et forage constituent une preuve concrète pour le développement du réseau routier et des infrastructures économiques essentielles. On a soumis l'intérêt de la République de Guinée au nom du chef de l'État qui invite notre cher frère pour faire une visite de travail en République de Guinée. Mais aussi le programme qui est en phase de finalisation pour venir faire une table ronde avec la coordination des fonds arabes qui est coordonnée d'ailleurs à Vienne ici par le fonds OPEC. D'ailleurs, avant cette rencontre, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, avait confirmé lors de la table ronde des bailleurs de fonds arabes le financement de 50 millions de dollars pour la phase 2 du projet Kudri. Au même moment se tient à Saint-Pétersbourg en Russie le Forum économique international. Plusieurs pays prennent part à ce rendez-vous. La Guinée est représentée par une délégation conduite par le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale, Mariam Kamara. C'est une tribune d'envergure mondiale qui rassemble chaque année les acteurs clés de l'économie internationale. À Saint-Pétersbourg, la Guinée a marqué sa présence à ce rendez-vous stratégique pour tisser des partenariats et partager des expériences en matière de développement économique. Au cœur de la communication guinéenne, la promotion de Simandou 2040. Il faut savoir que depuis l'avènement, depuis la prise de responsabilité du CNRD, la République de Guinée a procédé à la relance de l'économie, ce qui nous a amené à assainir le cadastre minier. L'objectif d'assainir le cadastre minier est d'attirer de potentiels investisseurs qui nous permettront de valoriser nos ressources minières, de mettre en avant le potentiel de la Guinée. Face aux partenaires internationaux, la délégation détaille les axes de sa politique de coopération internationale, mettant en lumière les efforts consentis pour diversifier les partenariats et renforcer l'attractivité économique du pays. Devant les caméras des médias internationaux, le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération a brillamment défendu le plan stratégique de la Guinée, incarné par le programme Simandou 2040, véritable boussole des actions gouvernementales. Nous sommes aujourd'hui dans l'élaboration de notre plan national de développement économique, social, durable, Simandou 2040. Il était de bon aloi de venir ici avec d'autres ministères pour voir les avantages comparatifs des régions de la Fédération de Russie et voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble pour notre programme de développement pour les 15 prochaines années. En marge du forum, le secrétaire général s'est rendu au consulat honoraire de Guinée à Saint-Pétersbourg pour visiter l'un des centres de recensement biométrique des Guinéens vivant en Fédération de Russie dans le cadre du PNRAVEC. Entreprise de contact, échange d'expériences et promotion des projets structurants, la participation guinéenne à ce forum témoigne de sa volonté d'occuper une place stratégique dans l'arène économique mondiale. Dans l'actualité également, face aux réticences dans certains quartiers, l'Institut national de la statistique forme ses agents avant une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est de créer un climat de confiance pour un dénombrement réussi sur l'ensemble du territoire. Mamadi Ternaka Misoko. Le recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4 est une opération obligatoire pour toutes les personnes résidant sur le territoire national. À la veille du lancement officiel du dénombrement principal qui joue un rôle crucial dans l'élaboration des politiques publiques. Pour les 10 prochaines années, l'Institut national de la statistique a entamé la formation d'une vingtaine d'agents chargés d'informer et de sensibiliser les populations dans certains quartiers identifiés comme réticents à l'égard du RGPH 4. Durant donc cette formation, nos agents seront outillés sur le contenu du RGPH 4, les messages clés à faire passer, les techniques de communication adaptées et les méthodes de gestion des résistances, tout en respectant les réalités socio-culturelles de chaque zone. Nous nous sommes imprégnés des méthodologies d'intervention sur le terrain par rapport à la sensibilisation, les méthodes qui nous permettront d'inviter les populations réticentes à s'y adhérer à ce recensement-là pour vraiment pouvoir identifier
les populations. Les quartiers de Kaloum, Dixine, Kamayen, Minière, Taouya, Koleya, Nongo et Lambagny seront visités par ces agents recenseurs dans le cadre d'une campagne de sensibilisation en porte-à-porte visant à mieux faire comprendre l'importance et les enjeux du RGPH 4 pour la Guinée. C'est une activité qui est d'envergure complexe et sensible. Pour la réussir, on a besoin de sensibiliser, de communiquer et d'informer la population sur la pertinence et l'importance du recensement. Cette initiative est portée par l'Agence guinéenne de sciences politiques en partenariat avec l'unité sensibilisation, plaidoyer et communication du Bureau central du recensement BCR ainsi que le cabinet conseil associé à l'opération. Et puis un incendie d'une ampleur qui préoccupe s'est produit dans le grand magasin de stockage du programme élargi de vaccination. Des intrants, des vaccins et autres matériels sont donc partis en fumée. C'est un coup dur pour le ministère de la Santé qui s'apprêtait à lancer la campagne nationale de vaccination pour des enfants. Tiano Maroufba pour le constat. C'est aux environs de 4 h du matin que les premières flammes ont surgi de cet entrepôt du programme élargi de vaccination situé dans l'enceinte de la pharmacie centrale de Guinée. Tout le matériel de vaccination à peine débarqué de 4 conteneurs et quelques documentations sont partis en fumée. Des intrants et des vaccins destinés notamment à la prochaine campagne de vaccination des enfants prévue début juillet 2025. L'ampleur des dégâts préoccupe le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les partenaires. Une réunion d'urgence est organisée pour comprendre la situation et évaluer les répercussions de l'incendie. Grâce à l'intervention des services de la protection civile, les flammes ont été contenues et le feu stoppé dans son avancée. 3 chambres froides ont été par contre épargnées, ainsi que les entrepôts de médicaments de la pharmacie centrale de Guinée. Un comité technique de crise est constitué pour évaluer les dégâts et proposer des pistes de solutions pour assurer la continuité des services du programme élargi de vaccination sur l'ensemble du territoire national. Et pendant ce temps, à Kindia, des agents enquêteurs renforcent leur connaissance sur la collecte des données. 6 jours d'intenses activités pour mieux maîtriser les statistiques agricoles du pays. Le défi est grand, mais les participants comptent bien le relever. Fodé Kamara et Marwan Kamara. Ce renforcement des capacités est initié à l'intention de 230 agents impliqués dans l'enquête agricole annuelle pour la campagne 2025-2026. Une étape cruciale pour assurer la fiabilité et la pertinence des informations collectées sur le terrain. Elle couvrira divers aspects allant de la compréhension des objectifs de l'enquête à la maîtrise des outils de collecte et à la communication avec des producteurs agricoles. On a essayé de recruter 230 agents pour plus de 15 000 ménages. On travaille pour donner à la Guinée la production réelle du pays. Ce projet d'harmonisation et d'amélioration des données est mis en œuvre par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA. Durant 6 jours, il va permettre d'outiller les agents enquêteurs et superviseurs pour le bon déroulement du processus de collecte des données sur le terrain. Il est nécessaire d'apprendre les agents sur la méthodologie parce qu'il ne faut pas oublier que la statistique, il faut toujours passer par des méthodes scientifiques. Il y a la pose de carrés de rendement et l'application est utilisée pour tous ces aspects. Kindia nous a instruit de venir procéder à l'ouverture de cet atelier pour former ces jeunes qui sont dévoués à être sur le terrain et remonter des informations sur des failles et des avantages de l'agriculture, non seulement dans toute la République, mais en particulier dans la région administrative de Kindia. Ce programme est financé par la Banque mondiale à travers le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée PEDAG du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Un mot de sport avec la 3e édition de Box Fête Fight Night qui vient de prendre fin à Koya. 2 jours de combat contre le harcèlement et pour l'unité nationale. La compétition mobilise les jeunes et contribue aussi au progrès de la boxe en Guinée. Nabila Moussa Kamara et Makema Dozo.
Boxons contre le harcèlement, boxons pour l'unité, ce sont les thèmes des 2 jours de combat de Box Fit Fight Night en sa 3e édition. Marqué par l'esprit de fair play et le respect des règles de l'art, tous les combats se sont loyalement déroulés. Enfants, jeunes et adultes, séries filles comme garçons, chaque catégorie est appelée à démontrer son courage. Ces moments de sport ont été aussi une occasion pour les participants d'exposer leur talent, mais aussi de tisser des relations avec des combattants d'autres nationalités. Box Fight Night, tout d'abord, c'est pour encourager les talents guinéens. Donc on profite déjà pour lancer des événements bien divertis, pour leur faire vivre des expériences inoubliables. Et en même temps, sans oublier, on profite de la communauté expat qui sont déjà présents en Guinée, de créer une certaine unité à travers ce sport. On a vu des enfants de tout petits combattre, et là on est dans une catégorie, dans une autre dimension. On a des seniors qui combattent. Pour moi, c'est du jamais vu. Pour départager les combattants et assurer le bon déroulement des combats, des juges, des arbitres et des équipes sont mises à contribution. Monsieur le ministre des Sports, qui dans ses recommandations régulières nous dit de chercher à promouvoir le sport, à occuper la jeunesse, à faire de la promotion des disciplines sportives une priorité. De l'ouverture à la clôture, toutes les rencontres sont marquées par des prestations acrobatiques. Des vainqueurs sont récompensés et des satisfaits sont remis à plusieurs cadres. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous à 17h, d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.